Une découverte folle dans les documents Epstein. Ce qui apparaît maintenant au grand jour serait choquant. Oui, vous avez bien lu. Friedrich Merz réapparaîtrait une fois de plus dans ces dossiers, et ce ne serait que la partie émergée de l'iceberg. On y verrait comment des élites mondiales, de Bill Gates à Angela Merkel jusqu'à Elon Musk, seraient liées dans un réseau d'influence, de pression et de supposées conspirations. Selon ce récit, les médias dominants, qu'il s'agisse de l'ARD, de la ZDF ou des grands journaux, adopteraient toujours la même stratégie. Soit ils n'en parleraient pas, soit ils rejetteraient la faute sur la Russie. Une attitude décrite comme absurde, car elle détournerait l'attention des véritables centres de pouvoir en Occident. C'est précisément ce qui motiverait cette vidéo. Voici ce que, selon l'auteur, les médias ne raconteraient pas au sujet des dossiers Epstein. Il commence par ce qu'il présente comme la révélation principale. Peter Thiel, lié au réseau Palantir, y serait mentionné en relation avec la famille Rothschild, décrite comme une dynastie bancaire influente. Des échanges d'emails avec Ariane Rothschild évoqueraient la manière dont certains avaient envisagé de tirer profit de la guerre en Ukraine, et cela avant même son déclenchement. Il est aussi question de messages et d'enregistrements avec l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak concernant des relations avec cette famille. Le texte souligne également qu'après sa condamnation en 2008, Epstein serait allé en Israël plutôt qu'en Russie, ce qui, selon cette narration, renforcerait l'idée d'élites cherchant à profiter des conflits tandis que la population en paierait le prix. 3. Mais attendez, ce n'était pas encore tout. Et maintenant arrive la découverte la plus incroyable. Même Friedrich Merz apparaît dans les documents Epstein, en lien avec les Rockefeller. Oui, notre chancelier serait en contact avec certaines des élites les plus puissantes du monde. Imaginez, Merz, qui prêche l'austérité au public, fréquenterait une dynastie accusée depuis des décennies d'influencer l'économie mondiale. Est-ce vraiment un hasard qu'il ait ensuite travaillé chez BlackRock? Selon les documents, tout serait écrit noir sur blanc. Des connexions, des rencontres, peut-être même des accords conclus en coulisses. Regardons maintenant ce qui se passe en Allemagne. Des responsables politiques spécialisés dans les questions de sécurité, issus de plusieurs partis, réclament une enquête approfondie des autorités après la publication récente des dossiers Epstein. Konstantin von Notz, vice-président du groupe des Verts, a déclaré au Handelsblatt que les procureurs allemands devraient analyser minutieusement ces documents volumineux. L'objectif, selon lui, serait d'identifier d'éventuels liens avec des responsables politiques ou des réseaux allemands et, si nécessaire, de demander des informations supplémentaires aux autorités américaines. Il a également exigé que le gouvernement fédéral précise dans quelle mesure les services de renseignement et les organes de sécurité allemands avaient déjà connaissance, par le passé, des activités criminelles d'Epstein et des structures internationales qui pourraient y être liées. On peut penser ce qu'on veut des Verts. Ils sont souvent décrits ici comme naïfs avec leur obsession climatique, mais ce politicien écologiste formulerait, selon ce récit, une demande jugée pertinente. À l'inverse, le député CDU Mark Henrichman verrait dans ces révélations non pas une question de transparence, mais surtout un problème de sécurité, appelant à ralentir le rythme. Reste alors une interrogation centrale. La sécurité de qui? Celle des citoyens ou celle des responsables politiques soudainement mis sous pression? Mais le ton devient ensuite beaucoup plus sombre. Certains affirment que les dossiers Epstein contiendraient désormais des éléments laissant penser à des actes extrêmement graves, autrefois considérés comme de simples théories du complot. Ce qui paraissait trop choquant pour être crédible serait soudain présenté comme plus plausible à la lumière des documents récemment rendus publics. Les événements supposés de 2009, autrefois jugés invraisemblables, seraient ainsi réinterprétés par certains
comme des indices troublants. C'est pourquoi de nombreuses personnes sur Internet prétendent aujourd'hui qu'une vidéo tournée à l'époque, montrant une jeune femme paniquée, lançant de graves accusations avant de disparaître, aurait peut-être révélé une part de vérité. L'affaire concernerait Gabriel Rico Jiménez. Pour comprendre ce cas, le récit nous ramène au Mexique en 2009, dans un hôtel extrêmement luxueux, entièrement privatisé ce jour-là par des invités riches et influents. Il s'agissait d'un événement fermé au public, réservé à une élite triée sur le volet. Parmi les invités se trouvait également une jeune femme, nommée Gabriele Rico Jiménez, un mannequin de 23 ans. Certaines sources la décrivent comme un top modèle, d'autres vont jusqu'à parler de supermodèle international. Quelle que soit l'étiquette exacte, une chose est claire, elle évoluait dans les cercles de la haute société. Bien entourée, appréciée et sollicitée pour des contrats lucratifs, Gabriele faisait partie de ces jeunes femmes capables d'accéder à des milieux très exclusifs. C'est précisément pour cette raison qu'elle avait été conviée à cette soirée. Autour d'elle se trouvaient de nombreux autres mannequins, mais aussi des invités riches et célèbres venus du monde entier. Politiciens, hommes d'affaires, parfois milliardaires et figures médiatiques connues. En résumé, l'élite la plus influente se retrouvait là, entre elles. Alors que cette fête privée battait son plein, un événement inattendu se produisit. Gabriele Rico Jiménez surgit soudain devant l'entrée de l'hôtel, complètement bouleversée. Elle criait à l'aide, répétant sans cesse qu'il l'avait tuée. Sa panique ne passa pas inaperçue. Devant le bâtiment, des photographes attendaient déjà dans l'espoir de capturer des images des invités fortunés. Un homme hispanophone commença à filmer, exhortant les témoins à écouter attentivement ce que la jeune femme avait à dire. Cette vidéo allait par la suite devenir virale. Dans la vidéo, Gabriele apparaît paniquée, effrayée, écœurée et en même temps en colère. Elle répéterait que des personnes abjectes se trouveraient à l'intérieur de l'hôtel et qu'elles auraient commis des actes terrifiants. Elle accuse ces individus d'avoir tué des gens et évoque même des scènes choquantes, tout en affirmant qu'elle n'en savait rien et qu'elle ne serait jamais venue si elle avait su ce qui s'y passait. À plusieurs reprises, elle crie que des personnes riches et puissantes agiraient ainsi depuis longtemps et que tout serait dissimulé. Selon ses propres déclarations, elle aurait aussi formulé ses accusations auprès de la police. Mais d'après son récit, les agents ne l'auraient pas prise au sérieux, l'auraient tournée en ridicule et auraient présenté ses propos comme des délires. Alors qu'elle continuait à crier devant l'hôtel, des policiers seraient intervenus et l'auraient finalement emmenée de force. Visiblement terrifiée, Gabriele aurait reculé, supplié qu'on la laisse tranquille et insisté pour que l'hôtel soit fouillé et que les responsables soient arrêtés avant qu'elle ne parte. Les agents ne montrèrent pourtant aucun intérêt à inspecter l'hôtel. Toute leur attention se porta exclusivement sur elle. Tandis qu'on l'emmenait, elle continuait de crier que sa vie était en danger, qu'elle ne voulait pas être enfermée de nouveau et que personne ne la croyait. Finalement, elle fut installée de force dans un véhicule et emmenée. À partir de ce moment-là, sa trace se perd. Très vite, une première explication circula. La jeune femme aurait peut-être consommé des substances provoquant des hallucinations, et ses déclarations auraient été le signe d'une psychose. Mais l'affaire ne s'arrêta pas là, bien au contraire. Après son interpellation, Gabriele Rico Jiménez disparut complètement. Un mannequin connu, avec des contacts, des contrats et une certaine visibilité publique, ne réapparut jamais. Plus personne n'entendit parler d'elle. Ses amis et ses collègues gardèrent le silence. Des journalistes qui tentèrent d'enquêter furent tournés en dérision par certains représentants des autorités. D'après plusieurs témoignages, des agents auraient même affirmé que cette femme n'avait jamais existé, ou qu'il valait mieux ne pas poser de questions, invoquant un prétendu manque de droit à l'information. Quelques reporters poursuivirent néanmoins leurs recherches et tombèrent sur une rumeur selon laquelle Gabriele aurait été internée dans un établissement psychiatrique
pour cause de psychose. Pourtant, les vérifications menées auprès de différentes cliniques ne révélèrent aucun dossier, aucun registre d'admission, aucune preuve concrète. On aurait eu l'impression que l'explication officielle, la présenter comme folle, visait surtout à calmer l'opinion publique. Un détail reste particulièrement troublant dans ce récit. Gabrielle ne se serait pas volatilisée dans un cadre privé, mais précisément au moment où elle se trouvait sous la garde de la police. S'ajoute le témoignage supposé d'un stagiaire du commissariat où elle aurait été conduite. Il affirmera plus tard avoir parlé avec elle et dit qu'elle aurait formulé d'autres accusations visant des personnalités riches et influentes. Au cours de cet échange, des hommes élégamment habillés seraient soudainement apparus, l'auraient écarté de la cellule et lui auraient ordonné de ne plus intervenir. Lorsqu'il aurait demandé où la jeune femme était emmenée et pourquoi autant d'efforts étaient déployés pour quelqu'un présenté comme mentalement instable, on lui aurait répondu que cela ne le regardait pas. Peu après, Gabrielle aurait été emmenée et aurait disparu, tandis que l'identité de ces hommes resterait inconnue. Pendant longtemps, cette histoire a été considérée comme une théorie du complot absurde. Moi aussi, au départ, je l'avais classée ainsi. Mais aujourd'hui, de nouveaux éléments apparaissent avec la publication récente des dossiers Epstein. Parmi eux, figure un échange interne d'emails datant de 2019, dont l'objet mentionne un entretien avec une victime présumée d'Epstein. Dans ces messages, une déposition est consignée. Un témoin affirme avoir vu des personnes riches et influentes, des hommes d'affaires connus et des responsables politiques commettre des actes d'une extrême violence, allant jusqu'à prétendre qu'un bébé aurait été dévoré. Une déclaration aussi troublante ne peut qu'ébranler. Les documents précisent toutefois qu'aucune preuve confirmée n'a été trouvée et que le témoin était considéré comme émotionnellement instable. Malgré cela, ses propos ont été enregistrés et archivés. Un détail attire particulièrement l'attention. Une courte réponse interne à ce témoignage traduit ainsi « Je ne savais pas que George Bush faisait ce genre de choses ». Une phrase froide, presque détachée, sans réaction apparente. Le contenu de cette déposition rappelle fortement ce que Gabrielle Rico Jiménez affirmait déjà en 2009. C'est pourquoi beaucoup pensent aujourd'hui qu'elle n'était peut-être pas folle à l'époque, mais qu'elle disait la vérité. En même temps, il faut rappeler qu'il s'agit d'affirmations et non de preuves publiquement vérifiées. Il n'existe ni photo, ni vidéo, ni éléments juridiquement irréfutables. Ce qui demeure, c'est une affaire profondément étrange. Une jeune femme lance de graves accusations contre des personnes riches et puissantes, puis disparaît alors qu'elle se trouve sous la garde de la police. Des années plus tard, des témoignages apparaissent dans des dossiers officiels et décrivent des récits similaires. Je reste prudent et sceptique, mais j'estime important de présenter ces liens de manière ouverte. Lorsque l'on rassemble tous ces noms, ces rencontres et ces connexions mentionnées dans les derniers documents Epstein, cela paraît, selon cette narration, extrêmement choquant et jette une ombre sombre sur les structures de pouvoir supposées. Le chancelier Friedrich Merz n'aurait jusqu'à présent pas été directement associé à Epstein par des échanges, des vols ou des preuves claires. Il n'existerait ni SMS ni emails explicites l'incriminant, mais certains affirment que ce ne serait que le début des révélations. De nombreux passages restent encore fortement censurés, et loin de tous les SMS, enregistrements audio ou notes internes n'ont été révélés jusqu'à présent. Qui sait ce qui pourrait encore émerger? Surtout quand on pense aux liens avec des réseaux influents comme les Rockefeller ou d'autres élites internationales qui reviennent sans cesse dans les dossiers. La tranche publiée ces derniers jours montre déjà à quel point ce réseau semble profond. Et il ne serait peut-être qu'une question de temps avant que de nouveaux détails
place certains responsables politiques allemands encore davantage sous les projecteurs. Pour conclure, tout cela montrerait à quel point il serait important, selon certains, de résister à l'influence des élites. L'appel est lancé à ceux qui regardent, restez unis face à ces structures de pouvoir perçues comme dominantes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à très bientôt pour la suite.